Danielle Simonet, mon invité. Danielle, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice et porte-parole du parti de gauche. Je vous ai invité parce que je sais que vous aussi, vous êtes ému, attristé par cette disparition de Nicolas Sarkozy de la vie politique française. Vous avez pleuré dimanche soir en l'entendant, là ? Mais oui, parce que qu'est-ce qu'on va faire de nos autocollants Casse-toi pauvre con? On en avait encore plein. Voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est vrai, au parti de gauche, il vous en reste des autocollants Casse-toi pauvre con? Et oui, il nous en restait quelques-uns, donc c'est dommage, on va pas pouvoir les placarder. Mais on les garde en patrimoine, voilà. Ouais. On va voir si la région, préservons le patrimoine. Si les différentes régions de France veulent bien prendre nos autocollants dans les archives du patrimoine. Rémi Barré. Je remercie notre invité pour cette transition. On était dans l'émotion, on est dans le plus terre à terre et moi aussi je vais l'être. Je suis une source inépuisable pour vos papiers de merde. La phrase est signée Nicolas Sarkozy. C'était en 2007, avant qu'il n'accède à l'Elysée pendant la campagne. Je la connaissais pas celle-là. Il avait dit ça aux journalistes. Ah ouais, phrase adressée aux journalistes du Monde qui suivaient sa campagne. Nicolas Sarkozy, omniprésent dans les médias depuis de longues années. Sarkozy, je l'ai toujours dit, il est pas loin du chanteur des Sex Pistols, de Sid Vicious ou du chanteur des Clash. C'est un punk. Je suis une source inépuisable pour vos papiers de merde. Ouais. Dire ça à des journalistes que tous les politiques convoitent à longueur de journée, j'avoue que c'est assez transgressif. En tout cas, adulé ou détesté, il n'aura jamais laissé personne indifférent, ça c'est sûr. Du Karcher à la double ration de frites, toute récente, en passant évidemment par le casse-toi pauvre con. Une passion public qui fait vendre. Le 14 mars 2014, une tribune signée de l'ancien chef de l'État paraît dans le Figaro. Et tu sais quoi, Eric? Les ventes augmentent de 122%. Nicolas Sarkozy, ce jour-là, lâche « Je fais une tribune dans le Figaro » et le monde s'arrête. En 2015, la presse lui consacre 19 de ses unes en 2015. C'est le double de Manuel Valls. Ah mais c'est moins que Macron. Ouais, c'est moins que Macron. Moins que Macron, mais c'est un tout petit peu moins que François Hollande. Mais bon, à l'époque, il est plus chef de l'État. Hein. Autre exemple plus récent, en septembre dernier, c'est la rentrée sur France 2. Tu t'en souviens, un grand bal-bas de combat, nouvelle émission politique de France 2 en prime time dans cette année qui s'annonce de présidentielle. C'est Nicolas Sarkozy qu'on invite. En septembre toujours, il fait une apparition toujours à la télé. C'est Chéri Hanouna. C'est très people. Ah oui, Hanouna, c'est vrai. Oui. Il lui souhaite un bon anniversaire dans Touche pas à mon poste. Et puis le mois suivant, d'après le baromètre du JDD, donc en octobre dernier, l'ancien chef de l'État est cité 5769 fois dans la presse. Et qu'on en dise du bien ou du mal, c'est 2000 fois de plus qu'Alain Juppé. C'est 3 fois plus que François Fillon. Alors avec son élimination dès le premier tour de la primaire, c'est sûr que pour certains, ça va faire un vide. Des rapports passionnels avec les médias, Eric, avec les Français, évidemment avec les adhérents aux Républicains. C'est toi qui m'as alerté là-dessus. Je suis allé voir sur le site officiel de Nicolas Sarkozy depuis dimanche soir. Sur son site officiel, les messages de désespoir se multiplient. Et il y a même des militants, des sympathisants de Nicolas Sarkozy qui postent des photos ou des vidéos où ils déchirent leur carte des Républicains. Bon, ça c'est assez incroyable. Hein. Danielle Simonet, sérieusement, il va nous manquer. Imaginez, tiens, juste un truc. Le duel, le face-à-face télévisé, jeudi soir, entre les deux candidats pour la primaire de la droite et du centre, Fillon, Juppé, honnêtement, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer, Danielle Simonet. Vous allez vous ennuyer. Non mais franchement, vous ne trouvez pas par ailleurs que depuis le début de ces primaires de la droite, on s'ennuie un peu quand même dans les débats télévisés, hein, puisque honnêtement, on a le choix entre cet affreux qu'on des programmes interchangeables, hein, parce que honnêtement, grosso modo, ils sont tous pour à la fois casser le code du travail, casser la durée légale. Ça bouge. Ça bouge vachement. Mais il y a quand même un grand consensus. Alors, on s'ennuie moins qu'à gauche, parce que justement, c'est disruptif, comme on dit chez Macron. Alors, ça casse un peu. Ah non, justement, je trouve qu'ils sont quand même globalement sur le même projet. Alors par contre, la différence entre Juppé et Fillon, c'est que l'un finalement subit la mise en scène des médias qui étaient en sa faveur. Juppé pendant 9 mois, j'ai pas pu compter les unes qui ont été faites sur Juppé pour essayer notamment de convaincre qu'il était un modéré, lui qui veut simplement la retraite à 70 ans. Je sais pas si vous imaginez les instits de vos enfants à 70 ans. Je suis assez d'accord avec vous. Juppé, comme disait Monsieur Mélenchon, faut-il monter dans un avion avec quelqu'un qui le conduit et qui a 70 ans? On peut se poser quand même la question. Hein. Donc c'est un faux modéré, mais qui a été construit comme tel par les médias. Et résultat, Fillon est dans une surenchère. Il propose quand même le double de suppression de postes de fonctionnaires. Je crois qu'il en est à entre 500 et 600 000. 500. Alors 500 000 dans le monde. La semaine dernière, c'était 600 000. Je suis obligé de vous arrêter, Daniel. Oui. Parce que
on est en train de faire un débat politique. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'on notre parle... nostalgie de Nicolas Sarkozy. Pas du tout. Qu'on parle de cette façon de faire de la politique qui était celle de Nicolas Sarkozy, tellement singulière, qui a été un coup de poing dans la façon de faire de la politique telle qu'on la faisait sous la Ve République. Et pardon, il me semble qu'à bien des égards, il y a une certaine proximité avec quelqu'un que vous aimez bien, qui est Jean-Luc Mélenchon. Il me semble que, effectivement, Mélenchon, de la même façon, quand il fait une émission de télévision, moi je regarde, d'ailleurs moi, qui suis plutôt un mec qui a le cœur à droite, eh bien, j'ai une immense tendresse pour Mélenchon, et je regarde toujours ses prises de parole parce que je trouve qu'il est pertinent, il est intelligent, il a une façon de faire de la politique qui fait qu'on écoute ses arguments. Et il y avait aussi un peu ça chez Sarkozy. Bon, c'est pas le symétrique de Mélenchon, mais il y avait cette capacité à séduire, à faire venir à lui des gens qui habituellement, traditionnellement, se foutent de la politique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Il y a un côté de Nicolas Sarkozy, bête de scène, qui essaye néanmoins de casser le discours techno. Hein. Alors que par exemple un Juppé essaye d'être celui dans le discours, parce que le programme non, mais dans le discours qui pourrait rassurer et donc être très techno. On fait croire et miroiter qu'on est là dans une position au centre, comme si le centre politique existait véritablement, alors que oui, Nicolas Sarkozy avait un côté franc-parler. Je suis j'ai réussi à faire dire du bien à Danielle Simonet, coordinatrice et porte-parole du parti de gauche. J'ai réussi à lui faire dire du bien. Mais derrière, c'était quoi ? Voilà, derrière quand même Nicolas Sarkozy, derrière ce franc-parler qui essayait donc de capter une partie de l'électorat populaire de droite qui a toujours existé. Hein. C'était le travailler plus pour gagner plus. Ça a été quand même des sacrés mensonges. C'est quand même des sacrés mensonges. Après, pourquoi ? Ce qui est intéressant aussi, c'est je suis pas d'accord, mais bon, continuez. Vous trouvez que les gens maintenant gagnent plus ? Mais non, mais je pense que sous Sarkozy, notamment, la défiscalisation des heures supplémentaires, ça a poussé les gens à travailler un peu plus et à gagner un peu plus, oui. Techniquement, c'était vrai. Ça a conduit à augmenter. Un peu plus, on gagnait un peu plus. Ça a conduit Vous savez très bien qu'il y a eu des études qui ont dit que ceux qui avaient travaillé un peu plus avaient gagné entre, je sais plus combien, Monsieur 8 000 euros par an. Enfin, c'était pas des sommes considérables. Monsieur Brunet, les écarts de salaire ont augmenté, le nombre de chômeurs a augmenté. Donc finalement, on est dans une situation où aussi les salaires, eux, n'ont pas été augmentés. Hein. Vous aviez non seulement le gel du point d'indice, mais le SMIC était au point mort en termes d'évolution. Donc c'est une vraie hypocrisie, parce que en termes de salaire horaire, non, il n'y a absolument pas eu d'augmentation sous Sarkozy. Par contre, les dividendes versés aux actionnaires, ils ont bien explosé, et ils ont continué à exploser sous Hollande, puisqu'ils ont fait la même politique. Alors, bon, il est 13h22. Fanny Le Brunet-Métry, on n'a pas envoyé le Brunet-Métry là. Pas encore, mais je vais le faire de suite. Fais-moi des signes. En tout cas, pour toi, Eric, Nicolas Sarkozy va nous manquer. Eric, il te manque déjà. Alors, est-ce qu'il vous manque vraiment ? Pas du tout. Alors, vous en moquez peut-être. Dans tous les cas, vous prenez part au Brunet-Métry, notre consultation. Ça se passe sur rmc.fr, sur Facebook, la page de Radio Brunet, sur Twitter, le compte d'Eric, @Eric Brunet. Une petite première tendance. C'est extrêmement serré. Pour l'instant, c'est pas d'accord. Et c'est pas d'accord à 51 petits %. Remarque, ça m'étonne pas, parce qu'il a quand même été assez sèchement remercié, notre Sarkozy. Et notre Rachida Dati, elle en pense quoi de tout ça, notre Rachida, hein ? Elle est triste ou pas ? C'est quelqu'un qui accepte l'échec, qui n'en fait pas porter la responsabilité sur les autres. Il assume à titre personnel. J'ai trouvé son discours très digne, comme il l'avait été d'ailleurs en mai 2012. En quelques mois, il revient, il rassemble la famille politique, il remet le parti sur pied, il en change le nom, il lui donne une force de frappe. On gagne toutes les élections intermédiaires et il conduit ce parti jusqu'à l'organisation de cette primaire qui a été quand même un succès. Franchement, il est revenu utilement pour notre famille politique. Bruno, bonjour Bruno. Oui, bonjour Eric. Vous êtes où Bruno ? Là, je suis dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône. Il vous manque ou pas ? Enfin, la perspective de le voir sortir du champ politique, ça vous attriste ou pas ? Ah, tout à fait. J'espère qu'il reviendra sur cette décision et qu'il revienne sur la scène politique. Bon, alors attendez, quoi, Bruno, excusez-moi, vous restez avec moi, vous allez m'expliquer pourquoi dans une petite seconde. Votre dose de liberté, c'est Radio Brunet sur RMC.
RMC, 13h-15h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet. Bruno, tu es là, Bruno ? Oui, toujours. J'étais en train de parler avec mon invité Danielle Simonet, coordinatrice et porte-parole du Parti de gauche. Elle vient de chez Mélenchon pour venir me parler de la Sarkozy nostalgie, t'imagines ? Eh bien, je ne l'ai pas d'ailleurs. Hein. Elle l'a pas, la nostalgie. Mais on était en train de parler du showman, quoi, du showman Sarkozy qui a quand même bougé les choses. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? J'en sais rien, mais en tout cas, il y aura un avant et un après, comme on dit toujours, Sarkozy. Écoute, Eric, il y a un truc, c'est que ce mec, il a déchaîné des passions aussi bien dans un sens que dans l'autre. Par contre, il avait le courage d'affronter tout le monde. Et il a eu le courage d'affronter tout le monde. Il a affronté la gauche qu'il a fustigé dans tous les sens. Il a affronté même les gens de son propre parti qui sont allés appeler à gauche à la primaire pour pouvoir être au second tour. Je pense à monsieur Juppé. Donc, je veux dire, ce mec, il a affronté vents et marées. Par contre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un puncher, c'est un rassembleur. C'est quand il est là, je veux dire quand il est sur la scène politique, tout le monde tremblait devant ce mec. Enfin, tu as vu quand même au premier tour des primaires, contre toute attente, il fait 20%, quoi. Il arrive péniblement à 20%. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde s'est arrêté à une seule chose. Ça s'est arrêté à quoi ? À son bilan de son quinquennat, qui a été effectivement pas très très bon. Mais il faut pas oublier que s'il n'avait pas été là pendant la crise, où on serait aujourd'hui. Donc du coup, c'est vrai qu'il a fait des réformes. Et d'ailleurs, la réforme sur les retraites, qu'il a un peu tué. Parce que tout le monde a été dans la rue, mais s'il n'avait pas fait, où on serait aujourd'hui. Oui, mais alors, et d'ailleurs Fillon, hein. Ouais. Et il y avait Fillon. Cela dit, il y avait Fillon qui qui poussait davantage. Hein, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours été. Alors, franchement, hein, Sarkozy, je peux tout entendre, mais je trouve qu'il a fait une énorme erreur, c'est qu'il n'a pas fait le bilan de son propre quinquennat. Je vais mettre beaucoup de gens à dos. Je pense qu'il est beaucoup moins mauvais qu'on le dit, le bilan de son quinquennat. Mais bon, ça c'est l'histoire qui jugera. Et en particulier, il a toujours dit pendant 5 ans, j'ai pratiquement pas mis un Français dans la rue. C'est moi qui ai levé le pied sur la réforme des retraites. J'ai estimé qu'au-delà de 62 dis donc, ans... 2010, c'était quand même une grosse mobilisation, 2010. Bof, par rapport à ce que la France a connu... En 95. Mais même maintenant, cette dernière année, les violences, etc., c'était quand même moindre. Hein. Et c'est Sarkozy qui a dit sur les retraites, on n'ira pas au-delà de 62 ans. Il l'a même dit à Fillon, qui voulait aller au-delà, d'ailleurs. Et la même chose d'ailleurs, hein. Pendant la campagne en interne, il était sur les 65 ans également. Hein. Oui, c'est vrai. Bruno. Si je peux rebondir juste sur une chose. Votre invitée, bonjour à elle d'ailleurs. Bonjour. Tout à l'heure, elle a commencé son débat par qu'est-ce qu'on va faire des autocollants casse-toi pauvre con. Oui. Je peux lui donner juste un petit conseil, c'est d'en faire un colis et de l'envoyer à notre président. Parce que vu ce qu'il a fait pendant son quinquennat, je veux dire, on espère tous qu'il ne va pas se représenter. Je suis d'accord. Voilà. Et ben voilà, maintenant on sait quoi faire du vieux stock d'autocollants casse-toi pauvre con. Oui, ils sont valables pour l'actuel comme pour le précédent. Voilà. Merci Bruno. Juste ce que je voudrais dire, c'est que j'espère qu'il va revenir et au moins qu'il va soutenir Fillon. Parce que Juppé, c'est Hollande de... Non mais voilà. Non mais je veux dire qu'il va le soutenir encore plus que ce qu'il a dit, qu'il va participer même à sa campagne du second tour. Alors ça, j'y crois pas trop. Alors, à mon avis, il n'a qu'une envie, c'est de... moi non plus, j'y crois pas trop. Mais dommage, parce que Juppé, c'est un Hollande de droite. C'est dommage. Merci Bruno. Merci beaucoup Bruno. Au revoir. Bonne journée, mon cher Bruno. Que pense Christian Estrosi, soutien de Nicolas Sarkozy, de ce retrait de la vie publique? J'ai vu l'homme de près, tel que je souhaiterais tellement que les Français aient pu le voir, le connaître, dans cette espèce de sérénité, de cette force intérieure. Au fond, il avait à la fois sans doute cette part de déception, de voir que il n'avait pas su rassembler plus que cela, mais en même temps d'avoir réussi le redressement de sa famille politique, de nous avoir donné toutes les chances, quel que soit le vainqueur dimanche prochain, de pouvoir construire les conditions de l'alternance au mois de mai prochain.
Mesdames, messieurs, est-ce que Sarkozy vous manque? Est-ce qu'il va vous manquer? Je voudrais connaître votre opinion. Vous votez sur mon compte Twitter, par exemple, c'est gratuit, @Éric Brunet, ou bien sur rmc.fr, Radio Brunet. Mon Rémi, oui, je sais, les réactions affluent. Et notamment celle de Sandrine, sympathisante Les Républicains, qui est désespérée. Je ne vote plus, c'est terminé, j'ai brisé ma carte du parti. Je n'adhère ni au programme de Fillon, encore moins à celui de Juppé. Nicolas Sarkozy va non seulement nous manquer, mais on ne tue pas si facilement l'animal politique. Ne rêvez pas, je lui souhaite une carrière européenne, car sincèrement il le mérite. Bon, Fanny, une petite tendance, s'il te plaît, ma Fanny. Ben pour l'instant, c'est plus que serré puisqu'on a un 50-50 parfait. Donc, il vous manque autant qu'il ne vous manque plus du tout. Ouais. Mais bon, débarras. C'est un peu ça, Sarkozy, peut-être. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon débarras. Le mec qui réussit à faire un 50-50 parfait. Il est plus là, mais il y a un 50-50 parfait. Ouais. Mais il faut comprendre. Daniel Simonet du parti de gauche. Faut comprendre qu'on est dans un contexte assez dégagiste. Regardez, c'est dégagiste pour Nicolas Sarkozy. Ça a été aussi dégagiste pour Juppé, qui avait été présenté par les médias comme celui pour lequel il fallait voter, réussissant même à déplacer, paraît-il, 15% de l'électorat non sympathisant les Républicains. Et finalement, quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis ou bien le vote du Brexit l'an dernier, on est dans ce rapport dégagiste. Ouais. Voilà. Mais sur le programme de Juppé ou Fillon là maintenant a les soutiens de Nicolas Sarkozy. Fillon avance sur le mouvement, se présente comme un peu l'éco-politique au grand mouvement social de la droite réactionnaire de la Manif pour tous. Les idées de Sarkozy, elles vont être de toute façon reprises, que ce soit par Juppé ou que ce soit par Fillon. Ce sont les mêmes programmes. Et d'ailleurs, ils ont été tous les deux premiers ministres de Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Laurence Piot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Closer. Vous avez vu, il y a des militants, des adhérents des Républicains qui pleurent et qui déchirent leurs cartes. C'est vraiment une rockstar, Sarko. Hein. Il y ressemble plus à Johnny qu'à Alain Juppé. Hein. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu une relation très décomplexée avec la presse people. Alors, je ne sais pas s'il aime la presse people, mais en tous les cas, c'est une presse qu'il n'a pas négligée. Je me souviens d'un écho dans l'Express où on racontait qu'il était en Conseil des ministres et qu'il se félicitait des bonnes ventes de la presse people quand elle relatait son histoire les débuts de son histoire avec Carla Bruni, en disant vous avez vu, je vais vendre. Donc on sait qu'il a été attentif à l'image qu'il a donnée. Mais donc pour moi, je pense qu'il y a deux, en termes de relations à la presse people, il y a deux Nicolas Sarkozy. Il y a le premier qui est celui d'avant sa relation avec Carla. Effectivement, on a tous l'image de cette famille recomposée qui entre à l'Élysée, qui est quand même dans une supercherie totale, puisque le couple n'existe plus, a volé en éclats à plusieurs reprises. Les allers-retours de Cécilia, le divorce. Donc on a vécu dans ces années-là un espèce de soap opéra. Oui, mais avec quand même à Sarko, faut être honnête, qui subissait. C'est pas lui qui avait orchestré ce mensonge. Il subissait, il était sincèrement amoureux d'une femme qui était en train de le quitter quand même. Il a expliqué d'ailleurs au JT en disant ma famille connaît des difficultés. Il y a quand même cet aveu qui était sur la place publique, qui était quand même assez inédit. Il a subi, il a aussi aimé être avec Carla Bruni, l'emmener en Angleterre, enfin être au bras d'une belle femme. Après, c'est vrai que ça s'est un peu calmé 2008-2009 parce que la relation s'est installée et que les uns et les autres, on a eu moins de choses, moins de péripéties à suivre. Mais vous savez, il faut jamais jurer de rien. Très franchement, quand s'est terminée la présidence Sarkozy, à Closer, on s'est dit bon, ça va nous paraître un peu bien fade parce qu'il y aura peu de choses à raconter. Et puis François Hollande est arrivé. C'était sans compter. Sur le scooter de Hollande. Je pense que le scoop de la décennie en politico people. Donc voilà, et ça nous a réservé bien des surprises. Donc voilà, je pense qu'il faut jamais dire jamais, il faut laisser faire les choses. Mais finalement, c'était pas mal Hollande aussi, avec Julie Gaillet, il y a eu beaucoup de choses. Avec sa compagne d'avant, c'était même mieux. Et est-ce que ça va devenir, il va rester pour la presse people, Nicolas Sarkozy, quelqu'un d'intéressant? Est-ce qu'on va le suivre dans s'il part la semaine prochaine au soleil, tiens, Sarkozy et Carla qui partent aux Seychelles, voilà, ça sera toujours formidable, ça sera même mieux qu'un Benabar
César ou un truc comme ça. Ça va être super, non, pour vous? Je sais pas, parce qu'on a quand même depuis très longtemps les images du couple. Alors il y a les images au Cap-Nag, des images du couple à la plage qui se ressemblent toute année après année, sont quand même assez assez monnaie courante. C'est plus des images exceptionnelles. Et puis c'est vrai que son couple fonctionne très bien. Il s'est installé dans une vie assez équilibrée, assez tranquille. Donc à moins qu'il se passe quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas forcément. Je suis pas sûre qu'il passionne encore le lectorat de la presse People. Et puis il y a une deuxième constante également qui est quand même importante, c'est que Carla Bruni-Sarkozy désormais attaque les photos volées, ce qu'elle ne faisait pas jusque-là. Donc on peut penser qu'ils n'ont pas forcément envie aussi de continuer dans cette exposition un peu permanente dans les magazines. Vous pensez qu'il a ouvert une brèche, une voie, et qu'il est plus tout à fait que désormais président de la République, ça sera People, ça sera synonyme, ou est-ce que vous pensez ou que c'est un produit singulier dans l'histoire de la 5e et que ça va retomber en mode plan-plan? Non, je pense qu'il s'est inscrit dans une ligne qui était de toute façon la peopleisation et l'exposition sur un plan personnel des hommes politiques. Il a juste assumé la chose bien davantage que son successeur et que ses prédécesseurs. Mais je pense que la vague, elle est lancée. Il est aujourd'hui impossible de l'arrêter. Regardez ce que dit François Fillon quand il évoque une ambition intime en disant que ça l'a probablement aidé à gagner quelques voix, donc de s'exposer ainsi. Donc je pense que le truc est lancé. Il y a d'autres politiques people, un peu comme Sarkozy. Il y a d'autres Sarkozy dans les vies politiques françaises, des gens qui sont comparables, qui fonctionnent un peu de la même façon, ou qui sont tout aussi bankable, comme on dit maintenant, pour Closer, par exemple. C'est plus les histoires que les personnages qui sont intéressantes. C'est vrai que quand il y a eu la révélation de la liaison entre Arnaud Montebourg et Aurélie Philippe-Petit, les surprises étaient là. C'est pas un couple, franchement, que les gens ont forcément envie de suivre. La relation, François Hollande, Julie Gaillet continue à intéresser les gens. A priori, les gens vont pas se damner ou se prostituer pour connaître la vie de François Fillon et Pénélope. Hein. Ça fait spontanément. J'espère pour eux, mais en tous les cas, je sais pas. Il a une très jolie famille. Sa fille qui est apparue dans l'émission. Elle était extrêmement belle. En mariage. Il a dit qu'après l'émission de Karine Le Marchand, dans laquelle on avait vu justement quelques plans sur sa fille, François Fillon, elle avait reçu des demandes en mariage après l'émission, a dit Fillon. Elle attendait, elle est mariée, elle a 2 enfants. D'accord. Tout va bien pour elle. Bon. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, Non, mais on fait sur le plan du style, Fillon et Pénélope, c'est pas Carla et Sarkozy. C'est mon rock'n'roll. Clairement, c'est mon rock'n'roll. Voilà, et dans le cas de l'invité, c'est aussi un peu la même chose. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, gardons en mémoire l'arrivée de François Hollande et les craintes qu'on pouvait avoir sur ce sujet. Ouais. Et ils sont imprévisibles. Il y a eu plein de choses à raconter. Ouais. Merci Laurence Pio. Au revoir, Laurence Pio, directrice de la rédaction de Closer. Au revoir. Bon, et quand même, Daniel Simonet du parti de gauche, Mélenchon, c'est quand même le Sarko de droite. Enfin, je veux dire, il y a un côté quand il fait un meeting, c'est une rockstar aussi, Mélenchon. Alors, tout à fait. Mais la différence. Ah, elle a dit tout à fait. Ah, mais oui, Jean-Luc Mélenchon est une rockstar. Quand il fait un meeting, il est capable de capter les cœurs, parce qu'il est capable à la fois d'être dans le registre de l'humour, dans le registre de l'émotion, dans le registre de la culture, dans le registre de l'histoire et des convictions. Et en fait, finalement, la grande différence, par contre, avec Sarkozy, c'est que Sarkozy a exploité les leviers de la société du spectacle et donc a étalé sa vie privée, alors que Mélenchon, quand il passe dans des presses équivalentes et qui parle, par exemple, du quinoa, c'est pour pouvoir avoir un article de fond et de parler justement de l'enjeu de la question alimentaire et de la question écologique. Pourquoi est-ce qu'il faut réduire, par exemple, la consommation de viande et de poser aussi la question animale. C'est-à-dire qu'il va utiliser cette presse-là pour faire passer son discours à un autre auditoire. C'est totalement différent. Morgane m'appelle de Azay-sur-Cher. Nous sommes en Indre-et-Loire, pas très très loin de Tours, j'imagine. Bonjour Morgane. Bonjour Monsieur Brunet. Bon, vous n'êtes pas d'accord, vous? Non, je suis pas du tout d'accord. En fait, je suis vraiment abasourdi par le fait qu'en fait, M. Sarkozy soit une rockstar. Pour moi, en fait, quand parlez près du téléphone, on vous entend mal. Ouais.
D'accord. En fait, pour moi, quand on est une rockstar, quand on paye le prix, on a le droit au spectacle. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Sauf que, bah oui, il faut les choses. Sauf que moi, en fait, moi, je suis un ancien fonctionnaire de police, d'accord? Et en fait, quand j'ai 2 collègues qui sont tués dans une voiture, parce que la voiture, en fait, avait beaucoup trop de kilomètres et n'était pas vraiment fiable. Et quand on a été déposé une stèle et que Monsieur Sarkozy nous a dit, ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour que vos moyens soient beaucoup plus meilleurs. Et ben du coup en fait nous on a attendu 9 mois pour avoir une voiture. Et on roulait en fait avec une voiture qui avait 125 000 km, qui avait exactement les mêmes défauts que les autres, donc en fait qui freinait pas très bien ou quand on freinait beaucoup trop fort, la direction bougeait. Donc en fait pour moi c'est une personne qui promet énormément de choses, mais en fait qui derrière en fait ne fait rien. Il a brisé les moyens de la police, Nicolas Sarkozy. Enfin, je veux bien, mais c'est toujours le même argument, pardon, mais la France emprunte tous les mois des milliards d'euros pour payer à la fin du mois les agents publics. Donc, oui. Et tous les mois, 80 milliards d'évasion fiscale. Oui, mais je sais bien, mais alors. Et en plus, on donne des cadeaux. Allez les chercher, vous, les 80 milliards. Bah, exactement. C'est pour ça qu'il faudra voter Mélenchon, parce qu'on ira les chercher, les 80 milliards, et on donnera pas les cadeaux du CICE. Il y a qu'un faucon. Mais écoutez, les États-Unis sont capables de le faire. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de le faire? Il y a des leviers pour le faire. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire et que les Américains font. Non, par contre, on fait l'inverse, Monsieur Brunet. Le CICE, à quoi ça sert tous ces milliards qui sont donnés sur Sarko, là. au 440? Bon. Ben oui, mais c'était aussi la continuité de la politique de Nicolas Sarkozy. Bon, j'en suis pas convaincu, mais bon, si vous le dites. Anita m'appelle de la Moselle. Bonjour Anita. Bonjour Eric. Alors, je vous écoute. Il va vous manquer ou pas, Nicolas Sarkozy? Nicolas va me manquer, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et quoi qu'en dise votre interlocutrice, qui, elle, la première phrase qu'elle a dite sur lui, et qui pour moi n'est pas de la politique, elle a résumé Nicolas Sarkozy à « casse-toi pauvre con, non stop ». Et qu'elle ne m'interrompe pas. D'autre part, vous faites le Brunet-Métry, il y a 50-50, mais il n'y a pas 50 crétins qui vont être attristés du départ de Nicolas Sarkozy et 50 gentils qui ne vont pas l'être. Il n'y a aucune raison. D'autre part, Nicolas Sarkozy, c'est un leader. Il a représenté la France dans tous les pays. Il s'est frotté au plus dur. Il est allé en Israël. Il a été voir Obama. Il a été voir Poutine. Et taisez-vous. Et quand il a été président de la République, faites la comparaison avec François Hollande, mais la France rayonnait. Et tout ce qu'elle raconte... sur la Libye, madame. Oh, écoutez, ne revenez pas encore sur ces anciennes choses, parce que François Hollande aurait aussi des comptes à nous rendre. Oui, je suis d'accord avec vous. À part écrire un bouquin et raconter ses idioties, François Hollande ne nous fait jamais connaître sa politique étrangère. Tout le monde serait parti en Libye au moment de l'affaire libyenne. Exactement. Tout le monde serait parti en Libye. Voilà, et tout à fait. Nicolas Sarkozy, pour moi, c'était quelqu'un de très bien. Il reste quelqu'un de très bien. Et vous allez voir, Eric, comme moi, que les médias, que tous ces petits journalistes bobos qu'on voit dans les débats, parce que je les ai tous regardés, mais ils vont, excusez-moi l'expression, s'emmerder. Ah là, je suis d'accord avec vous, ça va être terrible. Voilà. Comme les téléspectateurs, jeudi soir, lors du duel Fillon-Juppé. Mortel. Et encore, je trouve que Fillon a pris un peu plus de morts. De toute façon, Juppé, lui, non. Juppé, il a aucun charisme, celui d'une huître à la limite, mais il n'a pas de charisme. Nicolas Sarkozy, quand il allait n'importe où, ses bouquins, ses rendez-vous, ses meetings, que les gens l'aiment ou l'aiment pas, il faisait bouger les gens. Et pour ça, je vous le dis, j'achète. Voilà. Bon. Et je vais le regretter profondément. Merci Anita, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Eric. Au revoir Anita. Au revoir Anita. Vous voyez, Daniel Simonet, je l'ai interdit par des signes d'interrompre Anita. Elle voulait pas. Mais j'ai respecté Anita. J'ai juste glissé le mot Libye. Voilà. Bon, l'héritage. Tiens, qu'en pense ce cher Laurent Wauquiez de l'héritage de Nicolas Sarkozy? Tiens. Lui doit être... Il a essayé de porter ses idées, il l'a fait avec sa force, son énergie. On n'a pas convaincu. C'est comme ça. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est aussi de se rappeler qu'est-ce qu'il a apporté. C'est quelqu'un qui a fait bouger les lignes. Il a profondément marqué la droite française. Et au fond, il a libéré la parole de la droite. Et ça, c'est son héritage. C'est un héritage important.
et ça comptera pour l'avenir. Voilà, Wauquiez qui se rapproche de François Fillon. Alors Fanny, voilà, c'est l'heure fatidique à 13h47 dans Radio Brunet. Je te demande de faire les petits comptes, de compter, recompter. Ils sont faits, je t'écoute. Le Brunet-Métrie. Nicolas Sarkozy va nous manquer, c'est ce que tu penses, Eric. En tout cas, il te manque déjà. Eh bien, j'ai l'honneur de t'annoncer que la tendance s'est inversée, mon cher Eric. On était à 50-50, si elle s'est inversée, c'est pas bon. Non, c'est 51%, pas d'accord. Eh bien, pour vous, c'est d'accord maintenant. Ah oui. D'accord à 53%. 53% des gens sont nostalgiques de Sarkozy, c'est normal. C'est normal, c'est un peu comme quand un type, clapote, casse sa pipe pour parler en vieil argot parisien. Voilà, on est tous attristés et quelque part, c'est la petite mort politique de Nicolas Sarkozy qui cette fois-ci... Il y en a déjà eu, hein. Cette fois, non, mais oui, mais enfin, pardon, là, il y en aura pas deux, il y en aura pas trois. Voilà, là, il est vraiment parti. Peut-être qu'il aura peut-être qu'il aura des fonctions un peu latérales, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, on parle de lui. On parle de lui, oui. On parle de lui au palais de justice, non, arrêtez, on parle de lui au palais de justice. Voilà. On parle beaucoup de lui au palais de justice, je vous assure. On parle de lui. Et là, il va y avoir une longue carrière au palais de justice. Et on parle de lui au PSG également. Ouais. Bon, merci. Il est 13h48. Dans une seconde, où va-t-on? On va aller à Londres retrouver la Française de l'étranger. Elsa, elle a 25 ans. On pourrait peut-être lui demander si là-bas Nicolas Sarkozy manque aux Français de l'étranger. On lui demandera. Merci à Danielle Simonet, coordinatrice et porte-parole du parti de gauche. À tout de suite pour le Français de l'étranger.